En présence des principaux acteurs et parties prenantes, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, CNITE Sénégal, a rendu public le rapport de conciliation ITIE 2020 à l'occasion d'une cérémonie de lancement officielle tenue le 28 décembre 2021 comme les années précédentes. Cette cérémonie fut l'occasion d'un moment d'échange et de partage intense très attendu par toutes les parties prenantes qui s'intéressent à la gouvernance des ressources minières, pétrolières et gazières de notre pays. En plus du respect du principe de publication de l'année N-1, en vertu duquel les données ITIE sont toujours publiées l'année suivant leur production, les données de l'année 2020 rendues publiques en 2021 ont fait l'objet d'une divulgation systématique mainstreaming. Et comme les précédents, ce 8e rapport ITIE portant sur l'année fiscale 2020 a tenu compte des exigences de la norme ITIE 2019. Paiements reçus par les entités publiques et réformes entreprises par l'État du Sénégal en vue d'améliorer le cadre de gouvernance, désagrégation des données des effectifs des entreprises en fonction du genre, information sur les salaires, paiements aux fournisseurs locaux et étrangers, dépenses environnementales et sociales, etc. Pour l'année 2020, nous pouvons retenir une contribution globale de 185,2 milliards de francs CFA, dont 167,75 milliards de francs CFA qui sont allés directement au budget de l'État. Le total des recettes budgétaires générées par le secteur extractif au Sénégal a connu une augmentation d'une vingtaine de milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2019. Cette hausse fait l'objet d'une explication soutenue à travers les campagnes de dissémination des résultats et conclusions du rapport ITIE 2020 mené par le CNITE Sénégal à travers 5 régions du Sénégal, Kédougou, Fatick, Matam, Saint-Louis et Thiès. En effet, après la publication officielle des résultats, conclusions et recommandations émises par l'auteur du rapport ITIE, le CNITE Sénégal organise une caravane dédiée aux échanges et discussions axée sur la question des revenus issus du secteur extractif menés dans les régions du Sénégal, directement ou indirectement impactées par les activités minières, pétrolières et gazières. Ce débat public, destiné à renforcer davantage la compréhension par les acteurs et parties prenantes diverses des questions relatives à toute la chaîne de valeur du secteur extractif, se tient dans le cadre de comités régionaux de développement, CRD, de forats communautaires et de rencontres multiformes, focus group, séances de travail, etc., avec les acteurs locaux, élus locaux, fournisseurs et sous-traitants locaux, etc. Nous sommes ici aujourd'hui pour échanger sur le rapport que nous avons publié en décembre 2021. C'est un rapport qui a été lancé à Dakar et nous allons, après Kédougou, faire d'autres régions minières, pétrolières et gazières. Nous le faisons à chaque année parce que nous considérons que faire un rapport, c'est bien, mais le partager, c'est encore mieux. Et qu'après ce rapport, nous ayons un feedback venant des populations, des autorités administratives, des différentes régions, pour permettre des réformes, pour permettre de nouvelles stratégies et pour permettre que ce que nous voulons vraiment, et ça fait partie de notre constitution, que les ressources reviennent au peuple, que cela puisse se faire. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire des campagnes de dissémination du rapport. Et cette année, c'est Kédougou qui est la première étape. Nous sommes contents que l'UTE organise cette rencontre qui nous a permis d'extérioriser et de montrer vis-à-vis de ces sociétés minières que nous ne sommes pas en phase avec leur politique d'achat local. Et on ne peut que se réjouir de ça, que l'UTE nous fasse
appelé à cette rencontre pour exprimer effectivement nos sentiments. C'est une rencontre qu'il faut saluer, qui est salutaire, qu'on doit multiplier d'ailleurs. On doit multiplier au niveau local et à d'autres niveaux aussi. Vraiment, nous nous réjouissons beaucoup de cette activité. Parce que l'ITIE nous amène des informations qui sont très fiables. Des informations qui nous permettent d'éclairer nos populations et de mettre fin à certaines rumeurs, surtout sur les qui extractibles. min nangi hen ko keldi hon ko min ɓuri nangude ko min waɗu mottodirde min jonnidira junngo pour min wawa portude doléance population Kédougou on pour min wawa nangodirde min nanga hunde wotere pour société ji wonɗi ɗo ɗi wawa tottude men komin foti hendade e nder golle ko ɓe woni wadde ko par ce que hande hiɗon andi organisation ji wonɗi ɗo ɗi woni ka côté ndema woni ka côté ayna woni ka côté neo liƴƴi hande organisation rewɓe ɓen no waɗi hen junngo ko kelɗi donc hande ɓen organisation ji hande no faala heɓude laawol ko honno ɓe wawata wadde gañude retombé ko anduɗa hoorema iwa e nder société minière ji ɗin. Les débats avec les communautés ont été des débats qui ont répondu à nos attentes. Les communautés ont touché du doigt les préoccupations qui sont les leurs, mais les préoccupations également qui doivent enrichir nos rapports pour l'atteinte des objectifs qui nous sont fixés. Donc les débats d'aujourd'hui ont été véritablement des débats à la hauteur de nos attentes. Pour mieux toucher la base au niveau décentralisé et après l'étape de Kédougou, les membres du CNITIE Sénégal ont visité la région de Fatick. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Fatick dans le cadre de ce comité régional de développement dédié au partage des informations contenues dans le rapport ITIE 2020 du Sénégal. Une région qui abrite le projet de Sangomar, mis en valeur par la filiale australienne Woodside Energy Sénégal. Ce projet concentre les réserves de pétrole estimées à plus de 630 millions de barils. Il faut noter que la contribution de Woodside est évaluée à 2 milliards de francs CFA sur l'enveloppe globale de 185,2 milliards de francs CFA récoltés en 2020 par l'État du Sénégal et les organismes collecteurs. La filière australienne a également consacré une enveloppe de 8 milliards de francs CFA aux transactions, achats de biens et services effectués auprès des fournisseurs et sous-traitants nationaux. Dans le même temps, le volume des transactions effectuées par l'entreprise avec des fournisseurs et sous-traitants étrangers atteint 363 milliards de francs CFA. lépp luy dugg ci région de Fatick dañ ko war a xam te projet pétrole bi dafa nekk projet bu am importance souvent ñu dégg nit ñi di ci wax tamit maîtriser dossier yi kon bu ñu ooy tey wax ñu li nga xam ne tey mooy fu ngeen toll ak doxin ak démarches yi pour la transparente dañ ciy kontaan parce que nag dinañu permettre su hémicycle amee ministre bi ñëw ñu am ay questions ñu posé te ñaareel ba man dama bokk ci nga xamante tey ñi gën a jege Ofor Sangomar muy dans les îles de Bettenty mooy comme day réunion bi ñu wax de Sow Missirah c'est dans ma commune donc moo tax dama bëgg a topp procès bi xam ko parce que suñ nee pétrole Ofor Sangomar tey boo ko waxee dafa nekk dans les îles du Salon buntu bi tey fi ne nii nekk Sangomar mais Sangomar boo xoolee commune bi ko gën a jege sama département la bokk encore muy la commune de Dionewar donc c'est bon que ñu ñëw tey kontaan ci réunion bi nga xam ne tey ministre d'État Eva Marie Coll Seck moo ko organisé tey. jébbal nañu ay xibaar donc te am nañ ci yaakaar ndax ni ñu waxee ak ñun gis nañ ne yëf yi am na transparence comme ni ma ko waxee sànq toutes les entités de l'État bokk nañ ci donc ku nekk ak li nga ci war a jouer li ñuy xaar rek mooy ñu ngi leen di xaar. war nañ bu jàppale population yi ba nga xamee ne tey jii bu ñu ñëwoon ba tey ci benn zone ñu ne fii dañ koy exploiter napp mënatu fi am wala mënatuñoo exploiter li fi nekk ñun ñooñu jëm leen ci lii ngeen yëngatu ci lii donc bëgg nañ ay projet yoo xam ne dañ koy xalaat bu jébbal ko population bi ñu commencé ci xam naka lañ ciy duggee ba nga xam ne bés bu ñu commencé exploiter pétrole bi ba ñoom géej gi foofu dootuñ fa mën a liggéey ñu mën a am feneen fu ñuy liggéey waaw. Il est entendu que l'exploitation du projet Sangomar générera des coûts sociaux et environnementaux immédiats et futurs, directs et indirects.
C'est donc pour anticiper et pour sensibiliser les parties prenantes aux enjeux et défis futurs que le CNITIE Sénégal a entrepris de rencontrer la base, notamment les femmes transformatrices des produits halieutiques de Missirah dans la commune de Toubacouta. Il s'agissait, pour ses membres, d'instaurer une discussion constructive qui puisse permettre de mesurer les attentes et les communautés vis-à-vis de l'État du Sénégal et vis-à-vis des entreprises du secteur extractif. tey ñun dañoo ñëw pour déglu yéen lan mooy seen préoccupation lan mooy seen yaakaar lan mooy seen i bëgg-bëgg lan mooy seen i jafe-jafe ñu waxtaane ko tënk ko pencoo ko yéegal ko nag def ko recommandation. pétrole bi instant yi toll nii transformatrice yi moom ñu ngi commencé nekk am empêchement parce que fu mu ne nii pour ñu am jën bi nga xam ne dañ koy soppi def ko géej mu ngi nekk jafe-jafe si ñun fii tey ji yaboy bi ak koba bi moo fi gën di bëri instant yi toll nii mais produit yi nga xam ne foofu la ñuy boobu la ñuy transformé instant yi toll nii mu ngi commencé wàññeeku parce que fu ñu koy jëlee gars yi ñemeetuñ egg foofu. kon léegi ñu ngi ñaan nguur bi nga xam ne moo ñu yilif ñun ñëpp mu bàyyi ñu xel jàppale ñu utal ñu ay programme yoo xam ne loolu mën nañoo tax ba ñu fàtte li nga xam ne dañ koy def ñu mën see jàpp pour mun a dundal suñuy njaboot pour mun a garder suñu koom bi. Sangomar offshore ak fi ñu taxaw ni 92 kilomètres la am na ñuy wax 103 kilomètres la théoriquement donc sori na. te théoriquement boo xoolee bokkul ci zone pêche artisanale parce que zone pêche artisanale c'est dans les 12 000 miles 12 000 miles boo ko convertir en termes de kilomètres ay 22-23 kilomètres la maximum te pêche artisanale foofu lay yem donc ci zone pêche industrielle la bokk mais am na ñuy wax ni bon parce que luy law la wala lu mën a law la donc comme loo xam ne xamuñu ko maîtriser wuñu ko moo tax ñu am. maanaam njikk njaak wala xel ñaar si loo xam ne pétrole bi tey dañ koy dégg mu ngi fii Sangomar offshore. Après Fatick, le CNITIE Sénégal a mis le cap sur les régions de Saint-Louis et de Matam dans le but de poursuivre les actions destinées à promouvoir la redevabilité, la transparence et la bonne gouvernance dans les industries extractives. Ainsi, le CNITIE Sénégal a organisé 2 comités régionaux de développement, CRD, dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Dans ces localités, les questions relatives au contenu local ont particulièrement suscité l'intérêt des participants. Ces derniers ont compris l'importance économique de la sous-traitance et des fournisseurs de biens et services dans le secteur extractif. Comme pour dire que l'on gagne plus à travailler avec la mine qu'à travailler pour la mine. Les données collectées dans le cadre de l'élaboration du rapport ITIE 2020 indiquent que les entreprises pétrolières et minières retenues dans le périmètre de réconciliation ITIE ont déclaré un montant global payé aux fournisseurs estimé à 1116 milliards de francs CFA, dont 219,7 milliards payés à des entreprises détenues majoritairement par les nationaux. Par ailleurs, le rapport ITIE 2020 indique qu'aucune entreprise minière ne s'est conformée à l'obligation de publication annuelle d'un plan de passation des marchés tel que stipulé à l'article 85 du Code minier de 2016. Le principal enjeu est de développer des stratégies permettant de capter les opportunités du contenu local. E min kettino ITIE kadi ko ɓe kaali ko amin jogui hen weltare no feewi par ce que goto foof ma janggo hen ko heewi sa watte hen hakkille mum ma janggo hen ko heewi. eyyi ñalawma hannde o noon ko comité national ITIE arno ɗo en wadde ko wiyete dissémination rapport 2020 e nder rapport o ɗo henne ko SOMIVA haalatino hen waɗi 16 milliards mo heeɓi mo fecci entrepreneur uji au niveau local kamɓe et au niveau national waɗi goto fof ko heeɓi hen e mbiya 9 milliards et 6 milliards ɗum ɗo hannde miiɗi wadde ɗo e région de Matam kadi mboɗo wiya noon hamin jarno ITIE
ɓe gara ɓe kolla yimɓeɓe ɓe pamna yimɓeɓe ko woni contenu local holno yimɓeɓe mbawi liggorade e SOMIVA holno ɓe mbawi liggorade entreprise extractive ittoɓe phosphate ɓe holno mbawɗen liggorade e mabɓe guila e dañal meɗen ha e mbawka men ha e gonal meɗen e nder entreprise o guila e liggey kamɓe ko mbawi wallude en e nokko mbawɗen wallude e mabɓe e hande ɓe kaali ɗo ko heewi mboɗa wiide mboɗo jarano ITIE en tant que coordinateur régional de l'entité publique soko payé ko tant que ITIE arani mi heɓa les sommités joddo e table woni l'administration le gouverneur jooɗo les maires jooɗo les entrepreneurs jooɗo les gars de la mine jooɗo e table gotal ene kalda ko kewi goto fof haala ko woni e ɓerde goto fof haala ko yahata e région o par rapport extraction mine gonɗo ɗo o so yimɓe gaccidama e koye mumen tan baddat hay soɓe liggo eɓe kokka entrepreneur local uji haalisaji ɓe kokka ɗumen fof yimɓe kadi en liggo to yimɓe ganda ɗum jeeyaton ko kamingaji nawa phosphade jaan e garta taw e less eɓe liggodo e yimɓe ɓe. Pas sans savoir que les gisements, nous le partageons avec la partie mauritanienne. Et j'ai remarqué qu'eux, ils sont déjà en avance parce qu'ils ont mis en place le futur port de Ndiago qui est déjà fonctionnel. Et la plateforme GTA qui est en train d'être, qui est carrément achevée, va accueillir plus de 1200 personnes. Et ces 1200 personnes-là auront besoin d'une base vie pour s'installer. Il faut que Saint-Louis se repositionne pour pouvoir capter tous ces parts de marché RAC et qui sera profitable à la région de Saint-Louis. Nous sommes tous d'accord que le président de la République a affirmé dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais il est tout à fait normal que la région ou bien les régions qui ont ces découvertes-là, qui ont ces jugements, aient la part belle. Donc vraiment, j'en interpelle tous les acteurs territoriaux ici présents. Nous, comme le secteur pêche, nous évoluer. maa ngi koy wax sànq sama parce que may wax ne BP ñu ngi accompagner jigéen ñi ak ay matériel de pêche ay bag ak yooyu mais bu fekkente ne dañ leen di accompagner ci loolu te raréfaction produit bi am na xëy na loolu dootul am njëriñ mais tey aussi dañ leen di gërëm bu baax parce que ñu ngi essayer de diversifier métier bi nga xamante ne moom la ñuy def y a les installations des unités de céréales en fruits et légumes ñu ngi koy def ñu ngi def ay formation en charcuterie de poisson nan la ñuy fexee ba accompagner jigéen ñooñu parce que juste ñu ngi formel en tant que nekk ay GIE mais xamaguñu bu baax a baax lan la ñu war a taxawee ak les normes yi nga xamante ni war nañ koo wuti ñu jàppale leen ci ba au moins loolu ñuy liggéey ñu mun a xool nan la ñuy fexee ba évacuer ko que ça soit mu nekk loo xamante ne lu ñu mën a liggéey la nekk benn entreprise boo xamante ne ña nekk ca plateforme ba tey dina nekk loo xam ne dañ koy soxla ñu mun ko di ko produire fii ci biir dëkk bi di fexe di leen ko jox mu nekk loo xamante ne aussi du mbirum benn nit wala ñaari nit mbooloo lay doon boo xamante ne kenn ku ne da ngay indi sa expertise ñu xool nu ñu koy defee ba mën a vraiment participer ci mbir moomu nga xamante ne mooy liggéey bi nekk ci plateforme bi. La société civile locale se félicite de la constance de l'ITIE, du Comité national ITIE, dans le cadre de la publication des rapports. Chaque année, l'ITIE publie les rapports de conciliation et en termes d'information, nous saluons la désagrégation de certaines données pour montrer les spécificités de la région de Saint-Louis en matière de ressources générées par l'exploitation gazière à Saint-Louis. Et nous nous félicitons du fait que tous les acteurs ont été conviés à cet atelier de dissémination du rapport ITIE. Les communautés directement impactées étaient là, la société civile locale et tous les acteurs locaux ont été invités à cet atelier. Du bii laa si njëkk participer transparence mooy base gouvernance mooy base démocratie lu amul transparence baaxul day indi fëlëxoo jur ay mer jur ay xëccoo jur ay xuloo su fekkee nag ITIE liggéey na ba pare te ñun lay liggéeyal parce que moi je suis syndicaliste donc je connais bien le système tripartite avec le BIT là où il y a donc l'État, les syndicats de travailleurs et les syndicats d'employeurs. Donc, ce fait qu'il ITIE dafa ñëw épouser la même forme avec donc l'État, les pétroliers et les organisations de la société civile, dañ koy comprendre, xam ni c'est la meilleure formule et que donc ngeen liggéey ba pare mënoon envoyer seen rapport mënoon ko publier dans les médias
ku bëgg nga dem vers l'information, mais vous ne vous contentez pas de ça. Ngeen jóg déplacer wër les régions fekk si les populations mais loolu je crois que ñëpp loolu la ñu waroon def structure yëpp loolu la ñu waroon def mu am fi échange yu am solo wax nañ fi lu nga xam ne tey gouverneur bi mos ko dégg mi ngi koy soog a dégg tey bien que ñu ne moom ñoo dëkk am na fi ay contradiction am na fi ay kii mais loolu yëpp pour defar la kon vraiment dañu leen di gërëm si ñëw bi rek di leen encourager di leen wax it ngeen continuer aussi ngeen périodicité bi peut-être ngeen gën ko su doon da ngeen def tous les 6 mois wala chaque année ngeen mooy gën a baax. Dans la région de Thiès, l'élan de transparence manifesté par les entreprises minières, pétrolières et gazières devrait garantir une orientation rigoureuse des dépenses sociales. En 2020, les paiements sociaux effectués par les entreprises ont connu un bond substantiel grâce aux donations des dites entreprises au fonds Force Covid-19. L'orientation des dépenses sociales vers les services sociaux de base, notamment les infrastructures sanitaires, demeure un enjeu primordial. Pour la région de Thiès, la contribution hors paiements sociaux des sociétés minières s'élève à 66,7 milliards de francs CFA pour 2020, ce qui fait de Thiès la première région minière du Sénégal en vertu du critère de contribution aux revenus extractifs. Les revenus du secteur minier proviennent pour l'essentiel de l'exploitation des calcaires par les cimenteries Socosim, Dangote, Ciment du Sahel. Les entreprises ont dépensé en acquisition de biens et services et paiement aux sous-traitants un montant total estimé à 392 milliards 830 millions 571 318 francs CFA, dont un peu plus de 300 milliards de nos francs sont tombés dans l'escarcelle de fournisseurs et sous-traitants étrangers. Seuls 92,4 milliards ont été captés par les entreprises détenues, majoritairement par des Sénégalais. Les entreprises détenues par les Sénégalais doivent être mieux sensibilisées sur les mines d'opportunités qui existent dans le secteur extractif, surtout à travers le contenu local. Ainsi, au-delà de l'analyse des données du rapport 2020, il s'agit de développer des stratégies de captation des opportunités du contenu local et d'orientation des dépenses sociales vers les services sociaux de base, notamment les infrastructures sanitaires. Parce que, comme on dit, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, il était beau sayto ba xam lan l'industrie extractive dougal ci sunu budget, sunu trésor. Warna aussi ñu dellu ci ñëw wax askan wi ne leen en fait industrie extractive lii la ñu dugal état du Sénégal lii la encaissé ci sunu alal bi ñu am ci suuf si. 66 milliards bëri na bëriwul parce que boo xoolee Thiès mooy première région minière du Sénégal c'est normal xëy na peut-être ñu encaissé somme bu mel noonu mais man en tant que société civile sama vision ak sama ñaxtu mu ngi dem ci population yi nga xamante ne xel ni ñoom la fa la entreprise minière yi nekk foofu nga xamante ne xel ni population yi nga xamante ne dañ leen impacté exploitation minière bi. ndaje am na solo parce que dina permettre que population yi xam effectivement nan la paiement yi di effectuer nan lañ koy defee. nan lañ war a aussi xool discuter aussi nan lañ war a réorganiser cette RSE. RSE bi moom li ma ci am jàngat mooy dañuy wax ni gàmmuk Demba Fall Diouf jox nañ ko 100 000 ndaw raam bi du ay ni aaw jox nañ ko 20 000 fut mat sukkale jox nañ ko lii yooyu la ñu xam ni bariwul njëriñ duñ bëggoon ñun RSE boobu ñu orienté ko ci li ñu jëm ci infrastructure sociaux de base maanaam tey bu ñu ñëwoon tey jël ban RSE boobu yëpp tabax ko benn hôpital bu am njëriñ diggante lu mel ni ñeenti communes yi nga xam te ni ICS ñoo ko séq muy Daaru Xuddoos Meewaan Taïba Ndiaye ak Mboro bu ñu leen defaloon benn hôpital bu am solo ñu cay faju moo gën ñuy jël par ay 100 000 ak 50 000 di jox ma Samba ak ma Demba ñun daal RSE bi foofu lañ gënoon a bëgg ñu orienté ko fa waaw di ci def ay infrastructures sociaux de base ay hôpital ay tabax ay école tabax ay defar ay forage ndax nit ñi am ndox mu ñu naan yooyu daal noonu moo ñu gënal ci RSE bi. Les campagnes de dissémination des résultats et conclusions du rapport ITIE Sénégal ont permis au CNITIE Sénégal de recueillir une série de recommandations formulées par les participants susceptibles d'impacter la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières dans notre pays. Un rapport de mission a été produit
est transmis aux autorités concernées pour un suivi des préoccupations soulevées.